Tu as réussi à obtenir un appel client avec un prospect en freelance, top. Par contre, c'est une étape à ne vraiment pas négliger si tu veux réussir à décrocher ta mission et puis avoir une carrière en freelance durable. Notamment, c'est une étape cruciale parce qu'il faut réussir à bien identifier les besoins de tes clients pour faire de la mission une réussite si elle a lieu, à obtenir les bonnes informations pour faire une bonne proposition commerciale et puis ça va déterminer si oui ou non tu obtiens la mission, ce qui est quand même plus important. Donc dans cette vidéo, je t'expliquais concrètement comment te préparer pour un appel client, quelles questions poser pour en faire une mission que tu vas signer, et puis je vais te partager aussi à la fin de cette vidéo mes astuces, mes petits secrets pour doubler tes chances de signer un client. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de différentes façons de bien gérer un appel client. Je te parle d'appel client parce qu'en ce moment c'est le Covid et que de mon côté je suis toujours en voyage, donc mes appels clients c'est toujours par vidéo, en général par Zoom. Et voilà, sache que tu peux aussi faire les mêmes principes en appel téléphonique ou en personne, ça marche aussi bien. Avant de t'expliquer concrètement comment mener un appel client, je voudrais te parler du but d'un appel client. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un appel pour commencer à avoir un client, pour faire affaire avec un client? C'est très simple. Déjà, tes clients vont venir de différentes sources, soit de prospection, soit ils t'ont été référés, soit ils t'ont trouvé, soit vers une plateforme. Mais c'est important qu'il y ait une connexion qui se crée entre toi et ce prospect, donc ce client potentiel. L'idée, c'est pas vraiment de papoter et de faire connaissance. Bon, il y a quand même de ça, c'est la partie confiance importante, mais c'est vraiment d'identifier s'il y a une adéquation entre ce que tu peux offrir et les besoins de ton client. L'idée, c'est de ne pas avoir tout le monde comme client, mais de trouver les bons clients et surtout des clients que tu vas pouvoir vraiment aider parce que c'est ceux-là qui vont rester clients à long terme et qui vont bien payer aussi. Donc vraiment les buts, identifier les besoins de tes clients, les besoins profonds qui vont pas forcément te dire par écrit ou autre, et de valider aussi la faisabilité du projet. Est-ce qu'ils ont assez de budget pour toi? Est-ce que c'est un besoin urgent de faire affaire à quelqu'un comme toi? Et donc tu vas, grâce à ça, identifier tout ça grâce aux questions que tu as posées dans l'appel client, ce qui est justement la prochaine étape, le déroulé d'un appel client. Donc concrètement, tu as pour moi 4 grandes étapes. Okay, la première étape qui n'est pas forcément pendant l'appel, c'est la préparation. En vente, il faut être bien préparé pour avoir des bons résultats. Donc concrètement, te préparer 30 minutes avant un appel de vente, un appel client, ça peut tout changer pour le succès ou non de cet appel-là. Donc déjà, la première étape, c'est d'être incollable sur ce client, faire des recherches par rapport à son site, ses comptes sociaux, peu importe ton domaine de freelance, être incollable sur cette partie-là par rapport à tes clients. De mon côté en marketing, ça va être d'évaluer concrètement ce qu'ils ont comme outils, ce qu'ils font comme promotion, comme pub, etc. Si de ton côté tu es en design, ça va être d'analyser leur charte graphique, leur logo, les polices qu'ils utilisent, etc. Je dis des exemples, c'est pas mon domaine. L'idée aussi, c'est d'identifier des quick wins, donc des victoires que tu vas pouvoir déjà apporter à ton client pour te positionner et peut-être te séparer d'autres clients, de te faire sortir du lot. Donc si déjà tu as identifié des petits quick wins comme ça, tu vas pouvoir les sortir pendant l'appel et tu vas directement les intéresser et sortir du lot. Ensuite, une fois que tu es préparé, la deuxième étape, enfin en tout cas la première étape de l'appel, c'est une fois que tu es connecté pendant l'appel avec un client, ça va être l'introduction, la phase d'introduction. Donc là concrètement où tu décroches, le client décroche et qu'est-ce qui se passe? Donc l'idée principale de cette étape-là, c'est d'arriver à briser la glace. Tu connais pas forcément le client, il te connaît pas forcément, c'est d'arriver à se créer des points communs. Donc l'idée par rapport à ça, c'est de demander de mentionner des points communs que vous avez. Peut-être est-ce que vous connaissez des personnes en commun, peut-être que vous êtes déjà croisés, peut-être que vous habitez dans la même ville où vous avez des liens communs personnels, parce que là c'est une relation de personne à personne qui se crée. Et ensuite, je te recommande de te présenter de ton côté, donc de te présenter, dire pourquoi est-ce que tu es pertinent en tant que freelance, pourquoi est-ce que tu es là pour l'appel en train de leur parler ça, c'est quoi ton expérience pertinente. Et puis si tu as bien préparé l'appel, tu vas juste parler des choses qui sont importantes et pertinentes pour le client et notamment pour cette mission là. La partie présentation du client, t'inquiète pas, c'est la prochaine étape. Donc là, on a fini la préparation, l'introduction, on rentre dans la partie question. Parce que l'idée de cet appel-là, c'est pas de raconter ta vie, ok, la partie présentation, elle doit être assez courte. C'est plutôt de poser des questions pour en apprendre plus sur ton client,
sa situation et ses besoins. Et par rapport à ça, de mon côté, il y a quelques questions que je demande vraiment de poser pour établir le scope d'un projet, ce qu'on appelle l'étendue de ce qui va être fait ou pas fait. L'idée, c'est de faire en fait un diagnostic de leurs besoins, même ceux qui ne sont pas avoués à eux-mêmes. Tu vois, il y a des besoins qu'ils ont, mais qu'ils n'ont pas encore mis sur papier, ils n'ont pas encore mis le doigt dessus. Toi, ton rôle, c'est vraiment de te positionner comme médecin qui va faire un diagnostic des besoins du client pour ensuite pouvoir y répondre. Donc concrètement, moi je recommande de poser quelques questions que je vais te lister par la suite pour identifier si tu vas être un bon freelance pour un client, tu vas pouvoir lui livrer des bons résultats et si ça va pouvoir se faire. Donc première question, c'est de demander quel est votre principal objectif par rapport à ce que vous voulez faire. Vous avez déjà parlé normalement de quelque chose que vous feriez ensemble. L'idée, c'est de poser ces questions-là. Et donc, en identifiant l'objectif, tu vas savoir ce qu'ils ont en tête déjà. Est-ce que c'est démesuré? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu es la bonne personne pour le faire, etc. Et puis, ça, c'est une question vraiment sur laquelle tu vas pouvoir poser des questions de suivi. Quel est votre principal objectif? La personne va te répondre atteindre 1000 abonnés par exemple. Toi, tu vas creuser, donc tu vas demander pourquoi. Je ne sais pas si tu connais la technique des 5 whys, des 5 pourquoi, mais l'idée c'est de creuser pour arriver vraiment au cœur du problème et de l'objectif. Par exemple, si la personne, tu lui demandes pourquoi vous voulez avoir 1000 abonnés comme objectif, parce que ça nous permettrait d'être plus visible, parce que ça nous permettrait d'avoir plus de clients. Pourquoi ça va permettre d'avoir plus de clients. Bref, tu creuses et tu essaies d'identifier vraiment si tu vas pouvoir aider ce client-là dans cette démarche et comprendre son besoin profond. Est-ce que c'est avoir 1000 abonnés parce que concrètement, il veut faire plaisir à son boss? Est-ce qu'il y a une vraie logique derrière, etc. Ensuite, question, c'est d'identifier, d'arriver à demander combien d'argent, de temps, de stress est-ce que ça vous coûte de ne pas avoir 1000 abonnés aujourd'hui, si je reprends mon exemple. Et là, tu vas identifier par rapport à ça. Et donc, tu vas aussi pouvoir faire des calculs rapides. Peut-être que si la personne te dit, on pense perdre 500 € de vente par jour par rapport à ça, tu vas peut-être faire 500 x 3, 3 x 5, 15, 1500 € de perte de vente par mois avec ça. Et donc, tu vas pouvoir jauger par rapport à tes tarifs et identifier plus d'infos par rapport à ça. Ensuite, demander pour quand est-ce que cet objectif doit être atteint chez vous. Donc là, c'est évaluer en fait l'urgence de la mission pour le client. Est-ce que c'est quelque chose dont il a besoin aujourd'hui, qui lui coûte, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas forcément d'urgence, qui va pouvoir être fait dans des mois et ça ne changera rien. Et là, tu vas pouvoir savoir dans tes relances, dans ta proposition, quoi mettre comme chiffre, quoi mettre comme deadline, quoi mettre comme phase pour cette mission-là. Ensuite, justement, en parlant de budget, demander s'il y a déjà un budget prévu pour cette mission-là, pour ce projet-là. Ça va être important aussi pour, de ton côté, voir un petit peu ce qu'il y a, est-ce qu'ils ont de l'argent, etc. Et de demander de combien est ce budget-là. Peut-être que le budget va être beaucoup plus que ce à quoi tu t'attendais. Et donc parfait, tu vas pouvoir faire une mission confortable et peut-être même prendre d'autres prestataires ou déléguer des choses. Ou alors peut-être que le budget est un petit peu faible et c'est l'occasion d'ouvrir les yeux à ton client sur le budget requis pour ce que tu vas faire. Et donc de faire au final une proposition commerciale qui a de l'allure, qui n'est pas complètement hors dehors de la réalité de ton client. Et ensuite, j'aime bien poser une question, c'est de demander au client à quoi il s'attend comme collaboration. Ça va permettre d'identifier concrètement dans la vie de tous les jours de cette mission, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le client s'attend à ce qui est une mission en direct? Je ne te recommande pas d'avoir besoin d'être en direct avec ton client. Si le client s'attend à avoir des réunions hebdomadaires, si le client s'attend à avoir des résultats tous les jours ou pas. Bref, essayer de voir un petit peu de son point de vue à quoi il s'attend et comment donc toi tu pourrais l'aider par rapport à ça. Donc voilà concrètement les questions que je te recommande de poser à un client en appel client pour valider si vous êtes sur la même longueur d'onde, le budget, l'échéance, ce à quoi il s'attend, pour que toi ensuite, troisième grande étape, c'est de faire une proposition commerciale ou un devis, comment tu appelles ça. De mon côté, j'en parlais dans une autre vidéo, mais concrètement, je recommande de faire une petite présentation sur ses besoins, ce que tu proposes et comment ça va se passer, quelque chose d'assez chiffré. Et donc ça justement, c'est de mentionner au client, suite à la réponse aux questions que tu as posées, de lui parler et de mentionner rapidement les quick wins que tu aurais par rapport à ça. Donc tu peux lui dire par exemple pour les 1000 abonnés, tu pourrais lui dire j'ai identifié telle ou telle chose qui devrait vous apporter 100 abonnés d'ici une semaine si on va de l'avant ensemble. Donc déjà tu marques des points et puis tu vas pouvoir faire justement cette proposition commerciale basée sur le besoin. Je te recommande de l'envoyer assez rapidement suite à l'appel. Ça peut être dans la même journée ou le lendemain.
tu peux avoir accès à un template de cette proposition commerciale-là et donc aller très vite. Les clients aiment bien quand il y a un suivi par rapport aux appels, quand ça avance, ok? Ils veulent pas des freelances qui prennent du temps, etc. Donc, n'hésite pas à être proactif, à aller de l'avant. Et puis après, l'idée, c'est vraiment à la fin de l'appel que tes prospects soient vraiment surexcités de recevoir ta proposition et de commencer parce que tu vas pouvoir leur parler dans leur vocabulaire par rapport à un objectif qui est clair pour eux et qui va leur apporter les résultats qu'ils veulent. Je te l'avais promis, voilà le moment pour mes conseils secrets pour être hyper à l'aise en vente et doubler tes chances de réussir. Donc concrètement, en vente comme dans le reste, la première impression compte, ok? Aussi bien sur ta tenue vestimentaire que ce qu'il y a derrière toi, que ton ton de voix, ton sourire, etc. Tout compte. Donc concrètement, ce que je te recommande, c'est de t'entraîner à sourire un petit peu avant l'appel. Donc tu passes 1 minute à sourire comme ça, juste avant de décrocher. Ça paraît bête, mais ça booste ton niveau de confiance en toi et tu vas sourire pendant l'appel et ça fait toute la différence. Que ce soit un appel vidéo ou juste téléphonique. Si tu souris, ça s'entend et ça se ressent. Ensuite, je te recommande aussi de mettre une veste ou pourquoi pas une chemise ou un tailleur, bref, de t'habiller un petit peu plus classe pour cet appel. Ça fait une impression pro et les clients aiment ça. Ça montre que tu n'es pas un touriste et ça, c'est toujours cool. Je te recommande aussi de mettre des chaussures. Ça peut paraître bête, mais même si la caméra coupe au-dessus, en dessous de ton buste, avoir des chaussures de mon côté ça me rend plus confiant et ça me fait comme si j'étais vraiment en personne avec ces clients là et ça c'est toujours un point positif. Je te recommande aussi de mettre des lunettes. Si tu portes des lentilles comme moi, mais des lunettes ça te fera passer pour quelqu'un de beaucoup plus pro. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça a été prouvé, mais ça booste tes points de confiance du point de vue du client, du point de vue de sérieux. Je te recommande aussi de mettre du parfum. Personnellement, ça me met en confiance, peut-être que toi aussi. Et puis, juste avant l'appel, quelques petits trucs que tu peux faire pour te motiver, pour te booster au niveau confiance, c'est de mettre une petite musique de motivation. Moi, j'aime bien mettre la musique de Rocky. Eye of the Tiger, c'est tout bête, mais ça booste mon niveau de confiance et j'arrive à l'appel vraiment énergisé. Et puis, tu peux aussi faire des jumping jacks ou un petit peu de sport, sauter un peu partout, remonter ton niveau d'énergie, faire circuler le sang. Comme ça, quand l'appel commence, t'as souri, t'as fait un peu de sport, t'as une musique motivante et t'es prêt. Tu vas l'avoir cette mission, surtout si tu suis les conseils de cette vidéo. Donc voilà, et puis dernier conseil, avoir un fond assez neutre derrière toi. Bon là tu vois c'est un fond sympa, mais te mets pas devant une plage si t'es nomade, mets-toi devant un mur blanc, dans un coworking, un endroit tranquille pour faire ton appel tranquillement. Donc voilà concrètement mes recommandations pour un appel client réussi. J'aimerais que tu me dises en commentaire sur cette vidéo ce que tu as appris par rapport à ça. Ça m'intéresse toujours de savoir de ton côté ce que tu as appris et puis ça me permet de le mettre dans les prochaines vidéos. Je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Ciao ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.